Bien le bonjour les amis et bienvenue sur la chaîne Pot-au-Feu. Eh bien, vous avez déjà vu cette fameuse Citroën C2 VTS. J'ai eu l'occasion de vous faire un premier essai sur le circuit de Clastres. Et puis derrière, on avait évidemment proposé une sortie sur le Nürburgring sur lequel on avait pu tester sa performance, la pousser un petit peu à sa limite et faire un temps d'origine. Et puis, comme je vous l'avais annoncé dans le projet, l'objectif c'était d'en faire un track tool. Et donc, dans cette journée, on a prévu de commencer à travailler sur l'allègement du véhicule et puis en parallèle sur la liaison à la route avec notamment l'installation de suspension, les cils en bloc. Donc on a quelques éléments à travailler sur ce week-end en particulier puisqu'on a 2 jours pour travailler dessus. Et puis l'objectif, ça va être de vous partager un petit peu les différentes étapes de la transformation. Alors ce sera peut-être pas terminé ce week-end, mais ça sera en tout cas l'objet d'une première vidéo. On continuera par la suite si c'est nécessaire. Et puis voilà, je me trouve dans le garage Mécanico. C'est le garage dans lequel j'ai fait ma toute première vidéo auto avec Kevin et sa BMW M2. Et donc on a le plaisir aujourd'hui de travailler en partenariat avec Nico sur la transformation de ce véhicule. Donc voilà, je vous propose de passer tout de suite à la première étape, c'est la présentation des différents éléments qu'on va installer. Et c'est parti! Alors, en ce qui concerne les sièges que vous venez de voir, donc ils m'ont été remis par Jimmy Turquin. C'est la personne que vous avez pu voir dans la dernière vidéo de la C2, notamment la comparaison C2 classique, C2 rallye. Et donc on a récupéré les sièges qu'il avait sur sa C2 puisqu'il vient changer de véhicule, notamment en reprenant une 208, il a vendu la C2. Et donc pour remettre au goût du jour en fait ces sièges en norme FIA, donc il a dû les remplacer et donc voilà, on a récupéré ces sièges gratuitement. À savoir que voilà, pour nous c'est quand même un gros gain d'argent hein, quand vous regardez ce que ça coûte de baquer, les fixations, les harnais, etc. Si vous rachetez tout en neuf, quand vous montez un projet, ça coûte énormément d'argent et puis généralement voilà, vous ne récupérez pas à la fin si vous vendez. Donc sachez déjà que tout ce que vous investissez quasiment c'est à perte. Hein. J'ai presque omis de faire quelque chose, c'est de donner en fait les montants dépensés jusqu'à maintenant sur le projet. Ça m'a été demandé sur la toute première vidéo. Donc c'est peut-être le moment de faire un petit récapitulatif en commençant par la base, la voiture. Donc la voiture, je l'ai achetée 3 000 €. 200 000 km, enfin voilà, avec les entretiens à prévoir, notamment tout ce qui est distribution. Bon, c'était pas forcément la problématique. L'objet, c'était vraiment d'avoir une voiture complète et de se dire qu'on ferait les grosses révisions un petit peu plus tard après la phase 1 d'essai. Donc voiture 3 000 €. Les pneus que je viens d'acheter qui sont des Tarmac Dry 01 de chez RGC, me semble-t-il. Donc en médium, 550 €. Ensuite, le montage des pneus, 75 balles. Les cales 16 mm achetés d'occasion, 120 €. Ensuite, il y avait les étriers de 406 V6, donc je les ai payés 130 € les deux. Derrière, j'ai racheté tout ce qui était kit de joint étrier, donc 50 €, donc ce qui nous fait un total de 180 € pour les étriers. Ensuite, il y avait les plaquettes DS 2500, 190 €. Les plaquettes arrière Brembo classique et occasion, hein, 30 balles. Ensuite, il y avait les disques groupe N Red Spec, on a payé ça 73 €. Le liquide RBF 660, donc 22 € puisque j'ai pris 1 litre. Les Duritavia avant-arrière qui m'ont coûté 80 €. Ensuite, les suspensions, donc là je vais partir sur un tarif à 900 €, 850-900 €. Parce que globalement, moi je ne les ai pas eu à ce tarif-là, j'ai été accompagné sur le projet. Mais globalement, comptez 850 à 900 € pour des Bilstein B14. Ensuite, les cils en bloc, 295 €. Il y aura une géométrie à faire évidemment après, donc on va compter 60 € de géométrie. Ensuite, le demi-arceau, 480 €. Et puis derrière, on aura évidemment volant moyeu, 110 €. Et puis pour tout ce qui sera lié à la préparation moteur, donc j'aurai l'occasion de revenir un petit peu plus tard sur les pièces achetées. Donc je commence à les cumuler petit à petit. Mais on reparlera des frais dépensés dans la prochaine partie de cette vidéo. Donc voilà, là on arriverait sur un total à peu près 6 300 6 400 € environ. Je referai le compte au total pour vous mettre le montant total des dépenses. Mais voilà,
Comptez pour une voiture à peu près vidée, demi-art sauté avec des suspensions, plus l'achat à un budget à peu près à 6 000 euros environ. Difficile de faire mieux ou tout du moins il faudrait l'acheter déjà fini avec tous les équipements, ce qui serait peut-être moins cher que de la construire soi-même. Bon, mes chers camarades, d'après le professionnel, on va commencer par le train arrière, on va le démonter. Pour être un peu plus sérieux, donc on va commencer par les cylindres blocs évidemment, puisque c'est la partie la plus chiante à faire et puis de toute façon les suspensions viendront par la suite. Commencer par le train arrière, donc comme je disais on va le démonter, le train arrière. Et puis une fois que ça sera fait, bah voilà, après la difficulté ça va être de sortir ces putains de cylindres blocs sertis et puis de passer les nouveaux. Et puis voilà, ça sera la première étape en l'état. Accusant 1,95 m et 115 kg sur la balance, voici notre cher Nico, aussi appelé Ours Bleu. Tu la montes au 7e ciel là, non? Un cœur tendre qu'il ne vaut mieux pas mettre en pétard car ces paluches font la taille d'une tête et il mange des clés de 13 au petit déjeuner. La mécanique, c'est son métier, mais sa passion, c'est les bagnoles et la conduite. Vous avez eu d'ailleurs un aperçu de sa Capri, et si vous avez l'œil, il y a aussi une 205 rallye dans le fond du garage. On est passé en mode spéléologue parce que sinon on voit pas grand chose sur les putains de petites vis. Démonter, pardon. Tout ce qui va être ici parti, les flexibles de frein pour les écarter et avoir accès donc à cette visserie du train arrière pour pouvoir justement le déverrouiller et le faire tomber. Si vous vous demandez comment les mécaniciens maintiennent leur forme physique, exercice équivalent au rameur permet de muscler les triceps et les avant-bras, et notre abonnement dans le Nord, c'est Basic Frites. Donc, je ne vous l'ai pas dit, mais Nicolas est issu d'une formation en ligne. Donc il a fait 3 heures de formation mécanique en ligne et depuis il est professionnel. Marteau burin, c'est comme ça qu'ils l'ont appris. Et je vous ai peut-être pas dit, mais les ingénieurs, c'est les copains de Nicolas. Bah, comme tous les mécaniciens derrière, hein. C'est eux qui récupèrent les conneries de ce qui a été développé. Hein. Il dit un jour je vais les fumer. Lui, c'est notre future victime, mais il va pas se laisser faire. Tronçonnage, entaillage, découpage, brûlage, forçage, delphine de l'âge, telles sont nos techniques. Je sais ce que vous vous dites. Ce passage est un peu long, mais c'est pour vous faire ressentir le temps perdu à tenter de virer ces cils en bloc qui se sont soudés avec le temps. Si vous prévoyez de vous attaquer aux cils en bloc, soyez armé de patience. Sur le papier, c'est franchement pas compliqué, mais quand je vois comment Ours Bleu en a chié, j'aurais pas fait ça par terre dans la cour. Alors, verdict, t'es échauffé, c'est bon? T'es prêt pour le deuxième? Ouais. T'as déjà vu un film porno de l'intérieur? Ça, c'est un anus en train de se faire graisser avant l'enculade. Je dis ça, je dis rien, mais il a de gros doigts quand même. Après la pose des cils en bloc, on passe à l'étape de remontage du train arrière. C'est l'occasion d'attaquer les suspensions, mais pour se faire du bien au moral et se donner l'impression d'avancer, on décide de vider l'arrière en premier.
n'oubliera pas de retirer la couche de goudron au décapeur thermique, car mine de rien, c'est du poids. En parallèle, le livreur nous a déposé les pneus. Des RGC Tarmac Dry 01, gomme médium en taille d'origine. Bah ouais, j'avais commandé des pneus avant d'avoir la voiture et je les avais stockés sans vérifier les dimensions. On va enfin repasser du 4x4 à l'origine. Ensuite, on a voulu revenir aux suspensions. Et là, rien ne s'est passé comme prévu. Pour une tâche qui vous demande 10 minutes, vous y passez plus d'une heure pour pas casser ou découper la vis dont vous avez besoin pour remonter. Mais bon, un mécanicien qui ne galère pas, c'est un mécanicien qui ne jure pas. Et ça, c'est du jamais vu. Allez, après moult tentatives et une demi-heure à disquer tout le bazar. Alors attends. On prend... Si, t'es là, de toute façon, devant, on s'en prend les couilles. On a pris les paris. T'as dit 2 coups de burin et ça saute, 2-3 coups. 2-3 coups de l'ours bleu. Ça devrait le faire. Ok, moi je parie sur 5 ou 7. Ah. Allez. Attends, je vais me mettre là en dessous. Voilà. À 2. Oh putain. Bon, le troisième, c'est pour le fun. Voilà. Cette fois, c'est bien la finalisation du remontage du train arrière pour enfin passer à l'avant. Et là, on va vite se rendre compte que c'est la même merde pour tout décoller. Pas le choix, il va falloir couper. Et dans couper, ça veut dire ne pas terminer ça aujourd'hui, donc on va privilégier le montage des suspensions. Et puis on posera la voiture comme on peut un peu plus tard. Putain, c'est tout un personnage et il est timide comme pas possible. Ils ont pris cher. Ouais. On les a fumés, les bâtards. Ouais, tu les as démontés. Ouais, ouais, enfin bon, c'est quand même une journée de boulot pour 6 putains de cils en bloc. Et puis de la vis bien grippée, donc bon, on n'a pas avancé comme on voulait, mais c'est déjà un bel état d'avancement dans tous les cas, on n'est pas pressé. Le projet c'est pour mai, donc c'est déjà une première étape. Et puis bah... Notre cher Nicolas va continuer à travailler dessus lui pendant quelques jours là pour essayer d'avancer, remettre au propre le train avant, notamment avec les rotules, direction, suspension et puis les roulements par la même occasion, comme ça le train avant sera fait avant d'aller faire une géo, ce qui évitera de redémonter pour les dernières conneries. Ça reste de la belle pièce, mais toujours pas toujours simple à installer en fonction de l'état de vieillissement de votre voiture et de l'état de rouille. Donc voilà, fin de ces 2 premiers jours. Alors, vous pensiez que c'était terminé? Eh ben non, c'est pas du tout terminé, puisque dans tous les cas, voilà, Nico a scié les vis, il fallait qu'on puisse aller en racheter, donc là je suis passé chez Citroën déjà hier dans la journée, donc ça a étendu le week-end finalement. Donc les vis de triangle étaient commandées, et donc maintenant il ne reste plus qu'à aller les chercher pour dire de les déposer à Nico, qu'il puisse continuer à remonter le train avant. En parallèle, lui, il a avancé sur le positionnement des cils en bloc dans les triangles. Moi, j'ai eu l'occasion d'aller faire monter les pneus et de lui redéposer. Alors voilà le Saint Graal. Donc pour un montant de 84,43 €, donc sur les 4 vis et 4 écrous. Donc de toute façon c'est un prix qui est similaire à peu près à ce qu'on trouve sur les sites internet, mais au moins là l'avantage c'est que je les avais du jour au lendemain. Peu importe le tarif, l'objectif c'était principalement de débloquer la voiture. Donc voilà, on a le paquet, il est là, il ne reste plus qu'à aller le déposer à Nico. Le train avant a été démonté et on va en profiter en parallèle pour rattaquer avec des roulements neufs. Donc le triangle est déjà sorti avec
les nouveaux cylindres blocs qui ont été posés. Et en plus, il me fait des extras parce qu'il me peint les pièces, lui. Ça fait plus propre. Ouais. Bah, personnellement, c'est bien quand c'est propre, mais vu ce que je vais leur mettre dans la gueule, je me fous un peu de la propreté, je t'avouerai. Et du coup, les pneus, voilà, donc ça change un petit peu la donne quand même par rapport à ce qui avait été monté la fois dernière. Là, voilà, enfin, les flancs sont quand même beaucoup moins épais, donc on va retrouver une dimension d'origine, ce qui va permettre normalement de récupérer un petit peu de gain à l'accélération. Alors on va perdre un petit peu en vitesse de pointe. J'annonce rupteur de 5 dans la descente après Adener Post. Ah oui, Ouais, facile. rupteur de 5. Facile. 2-10 compteur bloqué. Ouais, c'est l'occasion de faire une petite pesée. Alors, la pesée, elle annonce 21 kg. Et là, c'est le drame. Et voilà. Donc voilà, on dit toujours que c'est bien beau d'alléger la bagnole, etc. Mais il y aura quelques efforts à faire sur le poids, parce que là, je vais pas tarder à atteindre le quintal. Les 100 kg sont plus très loin. Donc j'ai déjà une belle corpulence quand même. Donc il y a peut-être un bon 15 kg à gratter. Je ne garantis pas de les prendre, mais 10... Déjà 6 de moins. Ouais, 87 c'est envisageable. 90, ça serait déjà bien. Ouais, pour l'instant, on va pas lancer les paris, on est encore en hiver, il y a les raclettes, il y a tous les repas, etc. Donc on va pas se monter le bourrichon, on prendra de vraies bonnes mauvaises résolutions au 1er janvier. Voilà, la semaine est passée, donc voilà, on vous avait montré que les pièces étaient posées sur l'établi pour être finalisées et être réinstallées. Et puis Nico a bien bossé cette semaine pour avancer sur le sujet de notre vidéo. Et donc voilà, tout est déjà remonté maintenant. La suspension est déjà partiellement réglée, hein. Il avait déjà fait des essais en la reposant et puis en la réglant sur la hauteur. L'arrière a déjà été réglé, baissé au max. Et puis là, voilà, on voit les cylindres blocs sont installés dans les triangles. Le petit défaut que j'avais en roulant sur le Nürburgring, donc c'était principalement cette pièce qui maintient le cylindre bloc qui se déchaussait pour s'ouvrir. D'ailleurs, elle avait été reprise par un mécanicien sur place, elle avait été changée et au bout d'un tour, elle s'était déjà rompue et ouverte, donc le cylindre bloc était déjà libre. Et donc pour remédier à ça, voilà, Nicolas a mis un point de soudure sur le dessous, donc ce qui devrait l'empêcher maintenant de se déverrouiller. Au niveau des triangles, les rotules de suspension et les rotules de direction qui ont été changées, visserie neuve. Il a même nettoyé les pièces et repeint le porte-moyeu. Le roulement a été changé et donc voilà, là on a une voiture qui est prête à être posée. Et donc j'ai hâte d'essayer ça. Ouais, j'ai l'autorisation du patron pour aller essayer la voiture. On va en voir un peu des nouvelles, hein, comme on dit. Alors, le but du jeu, c'est pas d'aller rouler comme un connard, hein. C'est vraiment d'apprécier un peu le mouvement de suspension. C'est rigide, mais ça reste souple quand même, c'est roulable. Alors après, j'ai encore les sièges d'origine, donc je suis bien calé dedans et c'est assez souple. Mais franchement, c'est roulable tous les jours, honnêtement. C'est sûr qu'après, sur des dodanes, ouais, on sent que c'est rigide quand elle commence à faire sa compression. Mais mine de rien, l'amortissement reste quand même assez agréable. Pour ne pas avoir à racheter des glissières, Nico tente une récupération des glissières d'origine pour en faire une adaptation. Bien essayé parce que ça fonctionne vachement bien. Ouais, Jimmy est un peu plus large que moi, donc forcément, regarde, il y a du jeu. Non, super, merci Jimmy. Mais du coup, je suis en train de me faire critiquer sur la manière dont je mets mes pouces sur le volant. Parce que là, il me dit, tu vas voir, tu vas prendre un coup de retour de volant, tu vas perdre tes poignets. Tes pouces. Les pouces et les poignets.
Bon, écoutez, il est temps de clôturer. On a fini avec Nico qui était sur le montage à blanc des sièges, récupération des glissières d'origine. Donc ça, c'est faisable déjà si vous voulez le faire. Et puis derrière, le montage du volant, donc montage à blanc des sièges. Et le tout sera redémonté par la suite pour pouvoir retirer les moquettes, tableau de bord, en tout cas en disquer une bonne partie. Et puis voilà, on va s'arrêter là pour cette vidéo-là, sinon elle va faire 40 minutes. Et puis on reviendra un petit peu plus tard pour la suite du projet, notamment avec la prépa moteur, entre guillemets, amélioration de tout ce qui va être sorti des gaz d'échappement, et puis boîte à air, avant d'aller faire le réglage moteur. La suite d'ici un mois ou deux, en images en tout cas. Et puis si ça vous a plu, je dis bien, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez nous suivre également sur Facebook, c'est là où on partage les quelques photos, les choses qui ne sont pas forcément dans les vidéos. Et puis voilà, il y a le projet de la Logan qui arrive en parallèle. Et puis moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut!